Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue chez les Chroniques du Commandeur. On est ce soir avec Spigush et Domino. Bonsoir à vous deux, est-ce que vous allez bien? Bonsoir, ça va, ça va. Coucou. Oui, ça va. Tout doux. Eh ben écoutez, j'espère qu'avec ton médicament ça ira mieux. Pour ceux qui sont arrivés pendant la section d'attente, vous avez vu les différents généraux. On va afficher maintenant le bracket. Messieurs, dames, ici présents, Domino Spigush, qu'est-ce que vous pouvez penser de ce top 8 et des listes qui ont abouti à venir là, ce soir? Bah, c'est assez étrange comme metagame, mais en fait c'est assez commun maintenant à beaucoup de choses. Le Chial Esper est assez limité, assez fini. Et tant qu'il n'y aura pas de nouvelles sorties qui révolutionneront les choses, ce sera Tivit en contrôle, Raffine en tempo, et ça va fonctionner tout le temps. Donc ce sont deux très bons decks. Et ils représentent 50% du top 8. Ouais, bah, je pense qu'Esper, ça fait ses preuves depuis un moment, comme tu dis. Et puis, bah, toute la chaîne interactive du deck est. C'est bon, en fait, on connaît les cartes qui font que. Enfin, les cartes d'interaction Esper qui font que tu gagnes des parties, en fait. La question, c'est de savoir à quel point tu veux le pousser ou à quel point tu veux plutôt être aussi agressif, proposer des pressions avec créature tour 1, tour 2, Mother pour protéger ce que tu veux faire, des choses comme ça. Et puis à part ça, il y a quand même pas mal de decks intéressants. Il y a deux Nimizettes, dont un qui s'est caché. Euh, Carpenters jouait bien Jason Cartelion au Relic. Ça, c'est intéressant parce que c'est quelque chose qu'il a travaillé, du coup, qui a permis d'avancer et de travailler plus vite grâce aux chroniques. Je sais pas, Waouh. Domino, est-ce que tu peux parler peut-être un peu du coup, Carpenters qui attend de voir les commentaires. Est-ce qu'il y a des listes qui vous donneraient plus envie de voir, par exemple, de par le nom Euh, ou par la conception? Pareil, je vais préparer ça pour alors, le chat. c'est assez drôle parce que j'ai quasiment pas pu. Enfin, on a eu le même logement avec Carpenter, du coup, pour le relique. On a eu le temps de faire des gammes, mais moi, j'ai pas eu le temps de voir sa decklist. Ça, c'est une decklist que j'aimerais bien voir parce que, quand même, au relique, il a bien performé à côté aussi. Ça fait 2-3 fois qu'il performe avec le pack. Euh, c'est un vrai pack 5C qui change de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant avec une vraie CZ bah, différente, simplement, hein, et puis. Des créatures autres qui vont bien aussi avec le système, qui sera intéressant à voir. Et bah, juste pour la nouveauté, au moins voir ouais, Johnson, principalement. Donc Jensen pour Domino, Spigush, est-ce qu'il y a quelque chose qui te donnerait Garçon, envie? peut-être. Gerson? Gearsan, moi je joue beaucoup le deck, donc je pourrais en parler, mais je joue pas cette version-là. Tu Donc ce joues... serait encore plus rigolo. Je joue Burn d'habitude, j'ai testé Tempo aujourd'hui, et la prochaine fois je teste Token. Et là, la version, c'est plutôt une version parmi les trois? Aucune. D'accord. Ça joue sur quoi? J'ai pas regardé les listes. Les listes sont accessibles dans le chat, hein, vous pouvez aller les voir tout de suite. Toi, tu... Euh... Celle-là, elle est plus comment pour toi? Bah, c'est Gobelin. C'est Gobelin. C'est Tribal Gobelin, et le but du jeu c'est jouer des gobelins. Ouais, parce que du coup, il y a beaucoup de gobelins qui sont des 1-1. C'est ça. Du coup, c'est pas mal, effectivement. Ok. Ok. Bah écoute, c'est une liste intéressante. Domino se ramène avec son sel et essaye de rattraper la course qu'il y a entre Raffine versus Jetsen et Raffine versus Tivit. C'est vrai qu'il y a un beau, on est à 38, alors je vois peut-être pas bien, mais 36%, 38% peut-être pour Jensen sur 41% pour le Tivit. Voilà, il y a du mouvement. Un Gerson qui se pointe. Encore un peu plus Ah, de... on est à environ 6 minutes. Hein. Vous pouvez encore, allez-y, dépenser. Ça sert à rien de Carpenter, venir... il te reste beaucoup de sel, Carpenters ou pas? N'essayez pas d'acheter le chat, monsieur. Bah, je sais pas, je pense que c'est Carpenters qui a voté 18 fois pour Raffine versus Jensen, parce que c'est moi qui ai voté 15 fois pour Raffine versus Tivit. On voit le chat retiendra qu'il y a eu 12 votants, 17 votants pour l'un. Personne ne saura que c'est 17 fois de Spigush. Je vous laisse du coup le chat profiter de la game, les casteurs également.
La prédiction est lancée, vous avez 5 minutes pour décider qui, selon vous dans le chat, remportera. Est-ce que c'est Gearson ou Niv Mizzet? On a pour l'instant un bon départ, un petit départ pour Gearson. Et on va voir si... Pour l'instant, j'ai cru comprendre que Spiegelch, tu partais plutôt sur une Niv Mizzet qui avait pas mal de boards, et du coup qui pouvait bloquer les gobelins. Non, pas forcément plus de board, c'est que le style de jeu est assez spécial. Midrange, c'est vraiment l'alignement de bonnes cartes qui doit fatiguer l'adversaire. Mhm. Et c'est le 2 pour 1 de l'adversaire, donc la gaspiller ses ressources. Et les cartes semblent aller dans ce sens-là dans le deck de Zoaz. À côté de ça, la version de Nicolas qui joue Gerson est très agressive, a une combo et des gros dégâts grâce à en général. Et donc, qui a ward, et ça c'est important. Ça a l'air intéressant comme match, savoir lequel des deux arrivera à mettre le plus de pression sur l'autre, et donc clore la partie dans les 4 premiers tours environ. Ça keep vite apparemment, ça keep les... Ça keep vite, mais c'est pas très bien comme keep chez Gerson, il n'y a pas beaucoup de choses dans cette main. Il y a curiosité, mais il n'y a rien pour en profiter. Il y a feu et glace, mais il y a que du mana. Feu glace, un automate. En plus, automate, elle va très bien, c'est un lord, du coup, il booste tes gobelins, du coup, ils sont plus 1-1, du coup, ils profitent plus de Gerson. C'est un peu spécial comme keep. Et puis en plus, c'est un keep qui met pas de pression alors que ton adversaire est très midrange. C'est ça. Et le keep du côté de Zoaz, à l'inverse, c'est très développant et une petite interaction, une deuxième interaction s'il faut, de quoi revenir une fois qu'on a utilisé nos ressources. Bah, normalement, ce tour-ci, c'est un elfe, et les deux autres vont mettre ma reine. Ce qui fait qu'il y a déjà 5 mana au prochain tour avec le land qui est en main. Ma reine va faire 5 mana. Identif fracturé sur ce qui va se passer. Ça a l'air assez expéditif comme solution. Nouvelle, c'est Patchless Monk, si je me trompe pas. Ouais, un monde où tu fais juste une visette et go, quoi. Bleu. Bon, alors là, feu, ça va nettoyer vraiment proprement. Heureusement. Bah, heureusement qu'il y avait feu, parce que sinon, la partie était finie. Et en plus, c'est Là, on assez repart en spécifique, arrière, hein. là. Donc là, je pense que le mieux, c'est de lander, de récupérer son Gigantin en main. Commencer à faire un peu de CA. Ouais, regarde. On dirait qu'il t'a entendu Ah, depuis le passé. merci Zoz de m'écouter. Toi, parce que Domino m'écoute pas beaucoup. Oh, comment t'es, toi? Oh là là. Pachalik Monk, c'est pas trop mal, je crois. Faut que je regarde ce que ça fait. Je relise la carte, on voit pas très bien sur le stream. Alors, c'est lequel? Ouais, il faut ça 4 mana, sacrifier un gobelin, mettez 2 tokens, et quand un gobelin meurt, ça colle 1. C'est pas le moment de le jouer, j'ai l'impression. En fait, le problème, c'est que ton général est pas développant pour le Tribal Gobelin, donc le Smash Shake Monk, il avait pas trop d'options, quoi, j'ai l'impression. Ouais, je pense qu'il fallait juste jouer Gerson et puis bait quelque chose. Ok, Parce que là, ouais. Pachalik Monk, ça fait qu'on fait rien, que si tu le tues, tu vas prendre 1, et en fait, il n'y a pas de. L'histoire qu'on raconte, elle est pas jolie. Alors que là, on aurait pu faire Gerson, tour d'après Pachalik Monk, qui avait curiosité sur Gerson, ça aurait été vachement plus sexy. Ouais. J'ai presque envie de faire Identity Giganta. fracturé. Non, fracturé. Identity pour lui voler son truc. Il a l'air au bout de sa vie quand même. Oh bah, Niv Mizzet, il a perdu ça, il va piocher 3-4 cartes. S'il en pioche 4, il défausse. Identité c'est fort, Technique c'est fort, Collagan c'est fort, Chronoros c'est fort. Ouais, Iron Scorn c'est bien. Et il y a aussi Chevalier d'automne, donc c'est un draw 6 pour 5. Ouais. Je crois que dans les stats, il est bien, là. Il est dans les stats hautes. Il est dans la partie haute du truc, oui. Donc il a 10 cartes en main, il va devoir mettre fin à son tour maintenant. Qu'est-ce qu'on jette? Je pense qu'on jette Iron Scorn. On garde Chronoros. On doit garder sûrement Chevalier d'automne pour pouvoir gagner des points de vue où ça glisse. Je pense qu'on jette le truc là. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi la troisième carte? C'est une foudre? J'ai l'impression. Ah, ça doit être faux. Ok. Je vais faire descendre. Ouais, bah, je crois que je jette la foudre. Ouais, le reste est beaucoup plus qualitatif, de toute façon. Et c'est pas forcément qu'une histoire de qualité, c'est aussi le fait que l'interaction va être forcée avec des phases d'attaque, et c'est quand même vachement mieux de forcer avec les phases d'attaque.
Et là, c'est pas joyeux. Un gobelin qui colle 1 quand il meurt. Ouais, mais là, c'est fini. Enfin, il n'y a pas de. Voilà, je vous conseille de pas faire ça sur Cocatrice. Parce qu'en fait, là, Oui. vous avez que 3 manas. Mettez votre carte soit en exil, soit dans votre sideboard. Dans le sideboard, on n'en voit plus. C'est un peu moins misleading comme ça. On voit un peu plus ce qui se passe. Ouais, bah, on développe le plan gobelin, mais il y a une grosse créature folk attack. Je crois que là, il est en train d'essayer de. Ouais, donc du coup, il a fait ce qu'on a dit. C'est plus lisible. Il devait être en vocal, je pense que ça a dû le dire, ça a dû le gêner. Je pense aussi. Là, on essaie de développer le plan gobelin en se disant que peut-être que les synergies vont, d'une manière ou d'une autre, arriver à. Ouais, mais jamais tes synergies elles récupèrent une 6-6 vol. Ouais, bah, je sais bien. Cela, du Je coup, tu fais Collagan Command, détruis l'artefact, call 2, Vasic Monk. Tu lui fais du 2 pour 1, crache du sang un petit peu, s'il te plaît. et tu boltes. Ouais, tu boltes aussi, mais c'est gâché. Ok. Donc ça fait la même chose. On arrive au même final avec Collagan Command, il n'y a plus de board, c'est la fin de la partie. Ouais, c'est exactement ça. Alors que Gearsan tour 3, ça va être stabilisé à peu près la même situation maintenant, mais avec un Ward 2 qui mettait fin à la discussion. Donc là, on casse l'artefact automate évolutif et pas la créature. On lui colle pas 2. 6, bon bah on passe à 14. Et donc on concède pas maintenant, on concède avec le top deck. C'est important de savoir ce qu'on pioche, parce que parfois ça peut retourner la situation quand même. C'est rare dans Donc, ces cas-là, mais. on pioche un land, on peut concéder. Il n'y a pas de board, il n'y a pas de pression, l'adversaire a tout ce qu'il faut. Et nous, on n'a plus rien. C'est le moment Ouais. de ranger ses cartes. La partie est perdue. Arrête, le pauvre. Aïe, aïe, aïe. Non, mais t'as raison. Il y a peu de joueurs pro qui jouent leur game jusqu'au bout. Même quand il y a très très peu de chances que. Genre quand les chances sont de 99,99% contre eux, il y en a très peu qui continuent. Il y a Red C'est Duke. ça. C'est important de concéder pour, euh, pour économiser de la cloque. Parce que la cloque, elle n'empêche que ça coûte, enfin, c'est quand même assez demandant. Et concéder quand on est vraiment trop derrière, c'est parfois intéressant pour gagner du temps. Pour avoir du temps de jouer sereinement, jouer la 2, la 3. Il fait ma curiosité sur le gobelin. Curiosité sur le gobelin, ça va être pioché, du coup, de repartir un peu avec du fuel. Ouais. C'est pas forcément dégueu, cela, du coup, on se trouve peut-être pour Gearson, mais ce qui s'est passé, c'est qu'il y a Wizard Plume Command dans la main de l'adversaire et c'est fini. Attaque et drain de 2, c'est fini. Oh, Tu es devin. Tu es devin. Non, je rigole. Là, c'était visible. Oh, elle est bien cette main de Garçon. ouais, les murs, il y a du board. Il y a beaucoup de board à 2 mana, 2 lands. On peut garder la main en piochant le troisième land qui va venir. Normalement, il y a assez de lands dans le deck. Il y en a 40, donc oui, on est sûr de venir. Et la voix de Livizel, elle est juste propre. Il n'y a rien à dire. Il y a les landes. Il y a de quoi de fetcher. Il y a de quoi de fetcher. Ah, fetcher dans la forêt. Au besoin. Parce que je crois qu'ils ont juste une forêt dans le livre. Ah, ça a peut-être changé. Peut-être. Je sais pas si j'aurais landé le trio. Ouais, c'est le seul moyen de pouvoir faire Wizard Bloom Command tour 2. Qu'est-ce que c'est ça?
C'est quoi ce qui a été créé? Pas. Ouais, je vois d'où ça vient. Ah, c'est pour noter. Il a juste pris un D'accord. token, je pense. Et il a noté normalement Rockirick. Voilà. Plus vite comme ça, effectivement. Petit Dénic, toujours bien. Ouais. Bah en plus, Ça va être fort au c'est les bons prochain match-up, tour. quoi. Ouais, et puis le trio, mais il permet de le caster. Comment on arrive avec... Ah oui. Donc ce gobelin ondin, qui est le seul de Magic, et de gobelin et ondin, colle 3, colle 1 n'importe où, et avec Gerson colle 3 partout. Et en fait, c'est cool sur le papier, mais après beaucoup de tests, je crois que tout le monde l'a enlevé parce que c'est vraiment trop exigeant. Une 1 pour 2 qui n'a pas la célérité. Même si elle a beaucoup d'avantages, c'est vraiment fatigué. Bah, c'est bien tour 2, quoi. Et, Et encore. Je crois que et c'est bien parce que encore. c'est un gobelin. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire là? Wither Blue? Gentiment? Ouais, ouais. On tue ce gobelin, et on draine de 2. Les landes, ça devrait aller. Ah non, je crois qu'il veut trouver son land. Ouais, il veut trouver son prochain land. Il en a 2 en main. Il a dû considérer qu'il avait surtout besoin des landes. Il a déjà 2 sources de life league dans sa main. Donc là, on Donc là, land, il y on a joue quoi? Gearson. Recruteur, c'est vraiment le dernier plan, c'est au dernier moment, on est d'accord. Ouais, dès que tu poses recruteur, t'annonces que tu vas partir. Donc il faut vraiment le faire au dernier moment quand ton Ouais, et puis adversaire là, est. la pile, elle va être très très compliquée si tu le fais maintenant pour partir le prochain tour. Tu peux pas partir le prochain tour, je crois d'ailleurs. Je crois Oh, il y a la boucle. que. Il y a la boucle entière sur le codex, vous allez lire la boucle. 3, 4, 5, 6, 7. C'est pour ça que je comprends pas le Wizard Bloom. Il y a un gobelin qui va filer des landes sur devant. Il y a 3 tours pour piocher un land. Je pense que c'était pas nécessaire de faire ça. Parce que j'aurais drainé 2. Bah, on va dire que c'est plus respectueux. Et surtout, c'est nécessaire en fait. Là, il est dans une situation un peu compliquée où Gearson va amener 3 et 3, 6 et 2, 8 points sur table. Alors qu'il a 9. Il a un jeu défensif avec un Kayas Guile. Je pense qu'il fallait pas jouer Ténic. Ténic, ça tuait ce gobelin. S'il était pas boosté, il faisait pas plus de dégâts. Et vous avez de lifelink, donc on prenait que 4. On passait à 5. Ouais, je crois que c'était un peu mieux. Il joue pas d'accord. Il a Là, perdu quoi normalement, là? il a perdu son compte. Ou un anti-bet, ça sert à rien en fait. Le létal, il a 4 points sur table, il tue en 2 tours. 2 tours plus un fetch. Donc c'est acceptable de pas trop développer. Mais faut pas Ouais, trop développer en fait, faut économiser ses ressources s'il y a une race qui tombe en 2 tours, pendant un tour. ouais, Quand il n'a pas je trop vois. vu le deck de son adversaire à la une, c'est un peu compliqué de savoir. Au final, il n'y a Ah, pas on est en grand open chose. decklist, hein. On est en open decklist. On a un open decklist. Ouais. De quoi il a peur? Je regarde. Foudroyeur de sort, qu'il a vu à la gamme précédente, je crois. Ouais, quelle couleur c'est fort. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'il y a le flash? Bah sinon, anti-bet à 1. Ouais, STP, Lightning Bolt, ou même Decay. Drone? Non, drone, c'est pas actif là, je crois. Non, c'était pas actif, drone. Non, par contre, Binding c'était actif aussi, je crois. Ouais.
Une data plus plateau, ça fait 5. Donc les lines étaient aussi up. Ça fait un peu moins d'une dizaine, quoi. Mais ça en fait quand même pas mal. Ça en fait beaucoup quand même. Hein. Oh non, faut pas faire le producteur, faut faire Gearsal. Là. Ah ouais? Donc là, il y a un scoop sur la quai parce qu'il y a des chances que ça se passe pas très bien au prochain tour. Zoz est très derrière sur ces games et je pense que le fait de pas avoir joué Denick tour 2 ou de pas avoir joué Denick tour 3, ça l'a mis vraiment en retard. Et Ouais, donc plus les 2 petits points de vie qui partent, quoi. Qui c'est sont pas ça. pris sur le Wizard Blue. Et il y a besoin de 2 tours pour partir avec la combo Snoop. Maintenant, il a 5 lands au prochain tour, donc maintenant il peut partir. Il peut partir le prochain tour avec la pile Snoop, donc Ouah, il y a ça des chances que mulligan ça. fort. Ça mulligan fort côté Zoaz. Ça mulligan into Oblivion. Et la main, elle est pas mieux, là. Je crois qu'on est sur on est sur un mulligan où on garde 4-4 en 1. Pour l'instant. Par contre, c'est probablement un très bon 4. Ah non, 3. Ah ouais. C'est la souffrance. La première main était quand même pas trop mal, je crois. J'ai pas trop fait attention, mais j'avais vu 2-3 cartes intéressantes. Il va manquer de grand chose. Donc il n'y a pas de land, mais j'ai pas vu. Je crois qu'il n'y avait pas de land. Il y a eu des mains Ah. sans land. C'est pour ça qu'il y avait des bonnes cartes. Ok. DRS, ok. Ouais, c'est une carte qui peut ramener. Il y a le Magus up tour 3 avec une île de base. Des situations assez parfaites. Ouais. Ah ouais, il faut border. Hein. Ouais. C'est juste, c'est pas grave. Je suis à sa place, là, dans ma tête. Il faut pas. Hein. Arc Trail, 2 sur le territorial. Enfin, 2 sur le cap vu et 1 sur un face. Ça a l'air assez fort. Tu permets de pas que l'adversaire ait de flux de cartes un peu plus important. Je Et crois il n'y a qu'il pas va grand chose tuer. d'autre à faire en main. Mm. Est-ce qu'il tuerait pas le Death Rite? Moi, C'est pas bien, hein. C'est je pas suis le bien, mais il Cavru a parce que des idées. le Cavru, il a l'air de faire plus de magie quand même. Ah oui, oui. Bah, c'est la carte qu'il faut pour revenir. C'est la seule carte qui va te permettre d'aligner les landes. Verdict. Et là, à la surprise générale, il ping le 1-1 et Ouais, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. il se met de face. Tuer le Deathright, c'est un move à peu près safe parce qu'il sait qu'il a un fetch au prochain tour. Et donc Ouais. il n'y aura pas le troisième mana. Mais c'est assez osé parce que le territorial va attaquer. Ouais, en plus, hop, il est Ah oui, il 4-4, va bien bisous. il est 5-5. Ah 5-5, non. c'est. Non, c'est Ah pas la non, blâme celui-là. j'ai regardé 4-4-4-4. Excuse-moi. J'ai cru que c'était le Sultai. Ah, Euh, non, c'est une data. Genre, je sais ouais, jamais lequel c'est. Non, c'est bien ça, c'est bien ouais. le junk. Ouais, bah maintenant il passe 4-4. Hein. Et on est déçu de ne pas l'avoir tué. Il y avait autre argument pour le DRS, c'est que Magus au prochain tour fait que DRS stabilise les colorés. Je crois que c'était négligeable comme argument. Non! Ah non, faut fetcher dans une île et jouer Magus là. Je crois que j'ai eu la conversation avec Zoaz. Ouais, c'est Et, la patte du gain ça. Fallait jouer Magus, fallait jouer safe, l'adversaire il faisait plus rien, il était en PLS déjà. mais je crois avoir eu la discussion avec Zoaz et ils ont review le match ensemble et il a eu la même réaction que toi. C'était genre, non mais c'est pas possible, pourquoi tu m'as pas Blood Moon là? Mais très clairement, oui. Si on Draco coûte 4. C'est quoi la carte rouge et blanche?
Je connais pas d'illustration. Je suis pas très bon sur les promos de DXM. Oh, ok. Oh, c'est up ça. Après, ça tue bien Garçon, quoi. Ah ouais, Warp bah, par 2, contre, maintenant ça tue Magus maintenant. Oh non. Non, pas comme ça, Zinedine. Oh non. Tellement triste ce qui vient de se passer. Aïe, aïe, aïe. Ah, bah là il y va, mais Bah, c'est cadeau, mais normalement, c'était le tour d'avant qu'il fallait faire ça. ouais. Mais tu fais Magus et Slinger. Je... pas comme ça. Eh bien, du coup, félicitations à Nicolas qui a profité d'une faille de son adversaire pour, pour l'emporter. Qui se qualifie du coup pour les demi-finales, mais également se qualifie également Carpenters, du coup, Jensen qui est passé, qui a vaincu le Raffine. Donc ça peut être un Gerson versus Jensen. Et Bikestra avec son Raffine qui t'a déchu, Domino. Voilà. Ouais. Tu as été défaite. C'était pas très beau. Et le Tivit de Moncana a battu le Raffine de Didou. On rappelle Didou qui avait, si je dis pas de bêtises, gagné pas le précédent, mais celui d'avant encore, tournoi des chroniques. Du coup, il a été défait par Moncana qui a gagné le précédent. Sur ce préparé, en tout cas, peaufiner la decklist, Domino, Spigush, on va partir tout de suite évidemment. Je rappelle que les gens auront pour la demi-finale 1 heure pour jouer leur match. On espère que ça a marché. Je suis en train de regarder, il y a plein de nouvelles cartes en plus dans la decklist de Jensen, c'est assez sympa. Alors, Jensen n'a pas de land, donc c'est rapide. Et Gerson n'avait qu'un seul, donc du coup, c'est rapide aussi. Là, j'aime bien la main de Gerson. Et j'ai l'impression de bien aimer la main de Jensen aussi. Qui a déjà sa Parallax et sa Mother. Ouais, je pense que je garde juste pour la C'est Mother. propre. Les deux mains sont propres. Ouais, mais Mother Parallax dans l'une et rien l'autre. Enfin, rien de ce niveau de puissance dans l'autre. Oui, oui, ça c'est sûr. Ça, c'est plus la main de Nicolas, c'est plus une main que tu veux voir contre un contrôle, un truc comme ça. Ouais, des petites créatures qui vont agresser très vite et qui vont fatiguer contrôle. Qui vont pas lui laisser le temps de jouer ses contres. Parce qu'il y aura déjà des problèmes sur table. Exactement, c'est ce type de main que tu veux quand tu veux battre contrôle. Donc le mulligan, mais Avec le T1 Salvateur contre contrôle. Le fameux T1. Mulligan assez rapide, du coup. Il y a j'aurais une peut-être Otawara qui a privilégié. sauté. Ouais, et j'aurais privilégié Parallax, je crois que j'aurais enlevé un land. Ouais. Après, toi, t'es un grand fan de Parallax. Je déteste la carte. Ah, je sais pas, tu la joues régulièrement. Ouais, mais je supporte pas me la prendre. C'est vraiment une carte qu'il faut jouer et pas se prendre. Je Ah, recommande de la jouer. on dirait un joueur de Blood Moon. Et je joue Blood Moon aussi d'ailleurs. Pas dans le même deck. Alors, un petit truc qui va donner la célérité, c'est pas trop mal. Si, tu l'as joué dans le même deck. Ah bon? Tu jouais pas à Winota, fut un temps? Je joue ni Blood Moon ni Parallax dans Winota. Ok, bah, coup pas. Bon, bref. Bowser dans Jensen, c'est sale. C'était prévu. Oui. Oui, il joue des créatures à 3 mana qui disent qu'elles sont multicolores. Et donc, du coup, comme elles sont multicolores, ça trigger. Et en plus, Le elles donnent Scry. bleu. Ça Elles trigger le donnent... Scry. Ouais, mais si elles ont les 5 couleurs, comme Phalangie ou Effareur, la 2-4 pour 3, qui Ouais. dit qu'elle est toutes les couleurs, ça trigger aussi l'ange. Et en plus, avec les spells multicolores, on la convoque. Donc, ça veut dire que ça va juste faire n'importe quoi. Il y a C'est vrai aussi que la un carte a l'air de Jotard, faire nimp. il y a un Niv Mizzet, et j'ai l'impression que c'est les 3 seules cartes qui ont les 5 couleurs. Ouais, du coup, en fait, il Ou joue alors je suis juste pas ça bon. pour le Scry et. Ouais, mais ça a l'air de faire tout le café, hein, déjà. Hein. De quoi le. Je pense que ton Scry, déjà, il va te lisser tes sorties. Mais vraiment beaucoup. Tu vas pouvoir Ouais, avoir ouais, ton hein. land on top ou ta créature on top, tu vas presque être le roi du monde. Quand tu auras le pétrole et les idées. Et
Et du coup, j'ai tendance à préférer Jensen globalement à Niv-Mizzet maintenant, parce que le général arrive plus vite. Et Ok, globalement, il y a plus de propositions intéressantes dans le deck. ok. Et là, on arrive sur un Léovold. Léovold qui va... Alors du coup, comme c'est une version Gobelin, ça n'a pas trop d'impact, mais sur une version Burn, ça aurait mis beaucoup de problèmes parce que on peut plus faire de spot removal comme on veut. Léovold plus Mother, ça a l'air de gentiment enterrer l'adversaire. C'est ça que j'étais en train de penser. J'ai vu Léovold dont tu parlais, je vois la Moser à gauche et je fais c'est violent ça. Et surtout que le prochain tour, tu as une Saskia. Saskia, elle va arriver avec Léovold, ils vont faire la technique ancestrale de 90 degrés et ils vont Ouais, coller 12. Les... Globalement, la disposition de cartes que tu peux piocher dans Jensen, en fait, tu as plusieurs choses. T'as pas, ce deck-là, t'as pas le problème d'avoir des Niv-Mizzet, enfin de Niv-Mizzet, d'avoir des paires de couleurs. Voilà, c'est une ouais, contrainte en moins qui est assez bien. Et surtout, t'as plus besoin d'équilibrer tes guildes pour avoir des draw 4 régulièrement. Du ouais, coup, t'as accès quand même à des cartes un peu mieux, surtout t'as droit à des cartes monocolores et des cartes quadriques, pentacolores. ouais. Ça donne accès à des Anafenza, des Léovold, à Saskia, à Shanna, il y a même des Florian qui traînent. Enfin, il y a vraiment beaucoup qui sont très très fortes. Et, Raffine en euh, fait. Raffine et dans le Raffine deck. aussi, mais tu vas tout spoiler. Et il y a aussi des Lyrolik que tu peux jouer du coup. En général, coûte pas cher et du coup, des Lyrolik c'est bien. T'as une Navy qui traîne dans la liste de Carpenters aussi. Euh, ouais, hein. C'est meilleure carte. Tu peux te focaliser sur des couleurs en particulier si tu as besoin pour quand tu builds ta mana base. Comme tu l'as dit, c'est un T2 qui derrière, couplé avec une créature multicolore, peu importe laquelle, ça t'emmène vers stabilisation de tes draws. Il y a beaucoup de belles choses. Voilà, tu vois, là, je pars vraiment sur le plan de jeu Land Arav d'étape. Saskia, je tape avec le- Jansen, Léovold et Saskia. Propose une baffe à 16. Ouais, c'est ça. Je propose une baffe à 16. Ce qui force à J'appelle, bloquer et à trash bloquer avec ce Gearson. On protège très sûrement Léovold. Et c'est la fin de la game. j'appelle ça le plan de jeu respecte mon autorité. C'est ça. C'est tais-toi, tes gobelins c'est nul. Moi je joue des vraies créatures. Regarde comment j'attaque. Euh, Oh. Tu vas très facilement le vouloir tes deux. Et surtout tu vas pouvoir ne pas jouer d'elfes. Ou pas les mauvais. Ouais, en fait, en fait, ce qui est bien, je pense, c'est comme tu le dis, t'as pas besoin de jouer les mauvais elfes, tu joues les bons. Ça stabilise pour le reste de tes draws durant toute la partie. Du coup, tu peux te permettre un peu plus souvent d'avoir land tap au T1. Donc les triomes, c'est pas si mal non plus. Euh, Et de toute façon, tu as assez de power dans ton deck pour aller chercher des games où tu slams ouais, les Léovold, les Saskia, les horreurs, quoi. Et tu dis à ton adversaire, regarde, c'est une horreur, regarde, c'est une horreur, regarde, c'est une horreur. Alors là tu vois j'aurais vraiment attaqué avec Johnson en plus. Et utilisé Mother. Je pense que j'utilisais Bowser presque quoi qu'il arrive. Si ton En fait adversaire il a un blast, il a vu que un tu vas blast, tant vouloir la pis. protéger. Vu que tu vas vouloir te protéger de la phase d'attaque, enfin du bloc, parce que le bloc va te faire très bien. Autant l'utiliser et attaquer avec tout du coup. Pourquoi il n'y a pas Ouais. le. Pourquoi pas de kick là-dessus? C'est Euh, compliqué celui-là. c'est- Mais c'est joué à ah ouais. l'envers. On joue le kick protector, on kick le deuxième, on attaque avec tout. Dans la 3-4, qui tout. C'est nickel. Dans la 3-4, elle va vraiment qu'à faire. C'est ce qu'on disait d'adventureur. Une 3-4 vigilance, ça met fin en discussion très souvent. Hop, BBE. BBE. Allez, une petite BBE pour le LOL. Donc là, ça commence par un Scry. Alors, est-ce qu'on a le droit d'utiliser le surnom affectueux de la capacité? Qu'est-ce qu'elle chatte? Qu'est-ce Enfin, cachette, exactement. c'est plus trop de la casse-cachette du coup, vu qu'il y a un Scry en plus. C'est de la cascade de Muchat.
Ouais, ça va. Ah bah non, c'est nul! C'est nul! Ça C'est enlève un nul! gobelin. Ça enlève un gobelin. Ça enlève une 1-1 sans capacité. Non, 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 il il n'y a pas de mana à dépenser. y a pas de mana à dépenser, c'est la tristesse. C'est converge à 0 et du coup c'est anti-bet d'un spell à 0. Pas très combo ces deux cartes-là, mais bon, il faut des sorties pas très combo quand même. Ouais, sinon ce serait trop facile. Non, en fait, c'est que tu as besoin des cartes bonnes individuellement et si t'as 2-3 fois où ça grille, c'est pas forcément très grave. Sur 100 cartes, tu les vois quasiment jamais ensemble. Ouais. Donc là, t'as plein de célérité. On fait, il n'y a plus de Gearson. Attaque avec tout. Si tu veux tuer Jensen, c'est pas très grave, tu peux regarder comme tu veux. BBE, c'est une 3-3. T'attaques avec tout parce que C'est une 3-2. T'attaques le play avec de tout. Jensen aggro, il gagne pas. Bah si, le play de Jensen aggro, il force le bloc. Pardon, le play Gerson aggro. Genre Gerson à 5 et bleu. Ah oui, Ça non, ça gagne pas. marchera pas. Ça, tu kippes. Tu réfléchis pas, t'as une île et une Blood Moon. Tu kippes. Gearson c'est équipé, et du coup, du côté de Jensen, c'est un peu plus technique, mais je crois que c'est gardé aussi. Il y a 3 landes. Non, c'est 2 landes ou 3 landes? Pourquoi la carte juste au-dessus? Il y a un trio, il y a un land, et la plaque du beau joue. Ouais, c'est celle-là dont je parlais tout à l'heure. Il y a la 2-4 qui permet de battre Blue Moon. Ouais. Mais t'as pas le fetch dans une forêt. Ouais. Il est pas garanti. C'est surtout qu'en fait, t'as beau joue qui va battre Blood Moon, mais allez, cache forêt et on n'en parle plus. Il y a une plaine aussi dans ce deck, d'ailleurs. Ah, c'est quelqu'un de goût. Il joue une plaine, ça certains apprécieront. Oh, faut que j'arrête de faire ça. Donc si, sur Cocatrice, si vous voulez faire un token, une carte qui n'est pas un token, vous faites CTRL-T, Command-T suivant les ordinateurs, et vous écrivez le nom de la carte, même si elle n'apparaît pas dans la liste sur le côté, vous aurez la carte directe. Ah, ça c'est un top deck, ça. Je reconnais. C'est la curve. C'est la curve qui manquait, ouais. Hop, un petit vu. Ah, il y a un goût de déjà vu. Ouais. Enfin, en plus, t'as Bloodstone qui va pouvoir permettre de lisser la sortie. Il se full tap, il se prend la Blood Moon pleine dedans. Ouais, Je crois qu'il a pas le choix que d'y aller. je crois aussi. Est-ce que cette fois-ci, elle sera slamée? C'est ça la question. Je pense que oui, là, c'est assez évident. L'adversaire va faire son fetch dans vue assez proprement. Il sera full tap. C'est open decklist, donc on sait qu'il n'y a pas de force of will, ni de force of négation. Le coup de Ross qui a été révélé. Merci, merci moi dans le passé aussi. Hop, ah oui. Carpenas qui fait comme The Host, qui file les clones, qui file des copies des cartes, c'est vachement plus facile pour suivre. Je confirme. Ouais, c'est beaucoup de réflexion, un peu de manutention, donc Carpenas perd du temps sur son tour, mais c'est pas très grave. Tu vois, par exemple, ça, Ragen, c'est du temps qui est perdu par l'entretien du jeu. Et tu peux pas faire grand chose d'autre que ça. Ça correspond un peu au temps de shuffle qu'on a dans la vraie vie. Ouais, encore c'est plus léger presque. C'est plus léger, mais t'as de l'entretien quand même nécessaire. Oui, bah ouais, on Ouais, sable Blood Moon et puis on serre la main de l'adversaire. c'est triste. Cette carte. Heureusement qu'elle est là, quoi. Mais c'est important d'avoir des moyens unfair de gagner des parties. Certains diront le Magic qu'on aime. Pas vraiment le Magic qu'on aime non plus. Hein. Mais ouais. Oh, on pouvait tenir un tour de plus. Hein. Je pense que c'est pas si vite que ça. Je dit, on rouvre une main avec Blood Moon, on garde. Cette fois-ci, la contrainte, c'est de jouer Gerson avant et qui stick le board. Ouais.
Tour 1, Après, il slow fera land pas tap. tour 1. Ouais, c'est Tour 1, ça. slow land tap. Tour 2, cascade bluff dans le générateur de token. D'ici là, ou tour 3, je chatte mon land, je joue Gearson. Tour d'après, j'ai gagné. Ouais. Et en plus, on est sur la draw, donc on a 3 draws pour trouver le land. C'est ça, t'as 3 pioches au piocher un terrain. Et de préférence une île. Mais, pas nécessaire. Là, par contre, si on pioche une île maintenant, c'est pas forcément très fou, mais une montagne, ça peut être bien aussi. Ah, Lavadart. En parlant de montagne. Donc, la prédiction donnée, Jensen gagnant à 53%. On est à 1-1. Donc, c'est pas trop mal. C'est toujours en faveur du vote, mais cette Blue Moon là, elle dit quand même que ça va être certainement dans l'autre sens. Ouais. C'est Bah, assez sad, mais je crois que c'est important que ce Sion, il arrive vite aussi, peut-être. Après, il y a Jensen qui va peut-être. Ah non, parce qu'il va être matché par la Vadart. non, il n'y a pas d'île, il n'y a pas de montagne. On peut pas être matché par la Vadart avant le tour 4. Ouais. Donc là, tu landes ton fast land dans générateur token. Le Waste prend le board. Ou alors, tu peux Lightning pour péter le Janssen et jouer ta 1 célérité, mais ça a l'air un peu moins bien. Là, il y a un autre truc qui risque de faire des gros dégâts, c'est le Rokirik, hein, en vrai, en face. Ça, cette carte-là, c'est une belle horreur. En fait, le Rokirik va pas faire grand chose, il y aura une Blood Moon juste après. Donc il prend le play de la 1 célérité. Le play de la 1 célérité permet de ralentir l'adversaire, de pas avoir de board. Ouais. Et surtout que dans le plan Blood Moon, ça le force à pas aller jusqu'à 5 landes et le filtre qui permet de refiler des couleurs. Ça, Ouais, et c'est puis, vrai que c'est intéressant. ça donne envie à Là, son Rokirik, adversaire de jouer aussi, simplement, hein. Ça oblige un peu ton adversaire à jouer ouais, activement et du il coup faut reborder, à. oui. Pour battre Gearson, il faut relander. Donc là, on attaque, on prend le point, c'est gratuit. C'est ce qu'on appelle des free damage. Et là, en Blood Moon. Même si normalement, Gearson, c'était un peu mieux. Mais bon, Rokirik force le truc aussi. Rokirik te demande de plus jamais jouer spell bicolore. Comme exemple le général au prochain tour. Et là, c'est la galère. Donc actuellement, Rokirik tue en 5 tours si je me trompe pas. Ouais. Alors, et le gobelin tue en 17 tours. Ouais, il y a potentiellement double générateur de tokens au prochain tour. Double G, j'ai pu lire. Ah, ça c'est une 3-1. Il Donc tue en ça, 6 il y a tours. double générateur. Avec bloc gratuit sur Rokirik s'il attaque. Et la question que je me pose depuis tout à l'heure, c'est pourquoi il n'y a pas de Giganta en compagnon. Pourquoi il n'y a pas de C'est Giganta? for- c'est forcément en lien avec les cartes que joue Carpenters. Anafenza, ça passe, Astraxa, ça passe, Belgradalf, ça passe, Kanos, ça passe, Deadly Relic, ça passe, ça passe, ça passe. Je regarde toutes les cartes une par une et je vois pas de carte avec 2 fois le même symbole de mana. Ah si, Parallax Wave. Oh, je crois qu'on peut trade cette Parallax Wave pour un Giganta, hein. Ça fait du board et du coup, contre Blood Moon, c'est quand même vachement bien. Oui, mais c'est bien Oui, d'avoir en des doublons. fait, quand t'as un souci face à une carte bien précise et que cette carte te fait perdre quoi qu'il arrive, c'est soit t'acceptes de perdre contre ça et puis tant pis, soit à partir du moment où en fait tu commences à avoir des solutions, bah autant avoir ces solutions en quantité assez acceptable pour que ça tienne en fait le plan. Du coup, bah autant jouer cette Giganta en plus. Est-ce que ça coûte beaucoup? C'est ça la question. Genre, est-ce que cette P-Wave est si importante que ça? Ça, c'est la vraie question. Eh ben écoutez, nous révélons à vous et au chat l'odieuse vérité qui est que... Eh ben c'est Raffine qui l'a remporté. Et Moncana était avec nous dans le chat, sinon. Mon canal était là, j'ai pris l'enfer. Bon, bah voilà. C'est un deck qu'on voit beaucoup, c'est un deck qu'on voit souvent. C'est pas un deck qui a un taux de conversion, donc la facilité du deck à aller en top 8, c'est pas forcément ouf ouf.
Ok, côté main, Raffine, on en parlait, il a la créature T1, il a virtuellement créature T2 plus interaction T2, plus double interaction T2, et Raffine T3, donc la main, même si Ah, elle pique un peu, voilà, elle est bien, Demise, hein. je connais pas. Ça détruit une créature. Destroy target noble créature si son endurance est inférieure ou égale au nombre de cartes de votre cimetière. Donc c'est pas pour tout de suite, mais ça a l'air assez intéressant. On commence par faire Hérissir pour trouver cette île. Parce que la Daze va sauver la partie. En tout Ouais. cas, je pense que c'est la vision de la game. Sentinelle, ça sert pas à grand chose tour 1 parce que l'adversaire, en open decklist, on sait qu'il joue euh, de, Créature. beaucoup de créatures et que du coup, il a pas beaucoup de spells. Et que le Ouais. taxer maintenant, ça sert pas à grand chose. Est-ce qu'on a l'information? Taille de l'os scalaire? Ok, Ouais, à défaut deal, on discard l'adversaire, c'est très bien comme ça. ouais, je comprends. Et du coup, il y a un vrai T2 au passage. C'est ça. Gerson joue 8 sorceries, dont un land rituel et 6 éphémères. Il n'y a pas beaucoup d'interactions. Et donc, du coup, c'est assez complexe pour lui d'aller chercher des trucs sur l'adversaire. Ça va être des duels de board, vraiment, pour Gerson. Il peut pas faire autre chose que chercher le terrain. Là, je suis Et curieux, tu discardes quoi? Tu bah, discardes le. comme je pense que la partie va finir sur un duel enfin, ça va finir en mid, voire late, j'enlèverai Season Pyromancer tout de suite. Mais Royal Apprentice est quand même assez chiante et immédiate. Ouais. Mais on peut la trade. On peut envoyer la fée héritière dessus, c'est pas très très grave. Le vol, on l'a encore, on a Raffine. Par contre, je peux enlever cette machine à token. Les tokens, ça se bloque comme tu veux. T'as peur de. Actuellement, il a peur de Gerson, mais il suffit juste de pas jouer en fait. T'as deux Je pense mana up, qu'il. tu casses ta Daze. Je pense que c'est pas le À bon mon choix. à mon avis, il réfléchit à son removal en fait. Le removal noir pour tuer le Loyal Apprentice. Il doit être dans une situation à peu près comme ça. Ouais, je pense que c'est fatigué. Alors, c'est lequel celui-là? Alors ça, c'est le nouveau, c'est le Lord, c'est le 1-1 qui donne plus en plus 1 aux autres gobelins, et quand un gobelin meurt, tu exiles la carte du dessus de ton deck. Si c'est un gobelin, tu peux la jouer jusqu'à la fin du prochain tour. D'accord. Je l'ai fait de tête, j'ai hésité, hein. Oh là là. Je reconnais pas le dessin. J'ai la liste à côté et je vois pas le dessin. Euh... C'est une alternative de. Ah, alors, Rundwelt Hordmaster. Ça doit être ça. Ah, c'est marqué là sur le stream. Ah, d'accord, je le vois. Ok. Ah, c'est celui-là. Ah oui, il est bien. Ok. Ah oui, il est sacrément bien. Bon, il est pas Non. très combo avec Gerson, mais Ouais, c'est le problème structurel du deck, hein, c'est que des lords avec des injonctions à faire un dégât, c'est assez compliqué. En tout cas, c'est mon avis. Là, on va dans Raffine, on attaque avec Férissir et Taille de l'Oscular. On met tout sur Taille de l'Oscular. Faut pas qu'il récupère sa carte. ouais. Et on jette. Oh non. Ah oui, c'est sûr ça. J'aime En bien réponse, euh, en réponse à l'attaque, on va tuer la 1-1 qui a été choisie. C'est à peu près normal. Et on Ok. exile une carte au passage, je crois. Pourquoi on exige une carte? Bah, t'as sacrifié un gobelin, donc Ah oui, d'accord. Ok. Alors que Taille de l'Oscular, il était intouchable et il se prenait pas de bolt. Donc il y a quand même, je pense, beaucoup d'arguments ouais, sur t'enlever Taille cet de l'eau. esper sentinelle que nous ne savons voir. C'est ça, elle sert pas à grand chose cette game, elle est too late. Ça c'est bien, ça, il faut jouer en flash. Attaquer avec les deux et booster Taille de l'Oscular, toujours. Raffine, elle a Ward 1, donc il va falloir 4 mana pour le protéger. Là, on passe au moins 3-3. On passe même. On passe que 3-3 et on garde l'anti-bet pour tuer Gerson. On peut payer le Ward 2. Ouais. C'est ça, parce que c'est un rituel, non? C'est un éphémère. Et on vire ce Painland.
Ah non, il t'a pas écouté, il veut garder son. Enfin, il ne nous écoute pas, il veut garder son Esper Sentinelle. Mais elle va rien apporter cette partie. C'est intéressant de développer son board avec Raffine et du coup de booster la quantité de cartes qu'on connive. Mais j'ai quand même l'impression qu'avoir des vraies cartes, c'est mieux que d'avoir beaucoup de connives. Parce que plus t'as des vraies cartes, moins t'as besoin de cycler. Et donc du coup, les deux vont ensemble. En fait, je pense que c'est un match-up où t'as pas besoin de déborder ton adversaire, donc en fait, tu veux des cartes de qualité. C'est ça. Tu veux pas le déborder. À la limite, c'est un peu l'argument qu'on avait eu la dernière fois quand on parlait de. Comment ça s'appelle? Lingering Soul, ou ce genre de cartes que les gens ont tendance à très vite discard parce que waouh, 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 c'est très bien avec Raffine, mais Ouais, mais ça fait euh, qu'avant, ouais, c'est ça. ça peut être des choses, ça peut être des cartes en tant que telles. C'est dommage de jouer des cartes parce que tu vas juste la discard, quoi. Ouais, c'est un peu la même chose, je pense. C'est dommage de jouer des créatures juste pour connaître plus. Et là, ce play, il est pas fou parce que t'as une dehors célérité qui va être dans la 1-1. Moi, que ça va dans la 1-1. Alors, pourquoi Sinon, il je vais fait être ça? déçu. Bah, pour enlever du board de l'adversaire, c'est gratuit. Ouais, non, mais je suis en train de réfléchir. Mais ça prépare C'est. le Pyre of, ça prépare le Pyre of Heroes. Par contre, Pyre, je crois qu'il faut payer du mana, non, pour l'activer? Ouais. Je sais plus. Alors pourquoi on tue la bête maintenant? On a le temps encore? Pour être efficient sur le mana, j'imagine? Ça sert à rien d'être mana efficient, hein. Quand t'es comme ça dans les parties, que t'es en train de gagner. Oui, mais je suis en train d'essayer de chercher Ouais, je sais bien, la, mais la raison du joueur. tu vois, pareil, on essaie pas de protéger ce Tedros Sculler, alors qu'une Bolt fait qu'il remet des tokens, Gearson est de nouveau opérationnel et de nouveau rentable. Ouais. Et je note quand même que cette espèce sentinelle a pas été très utile, hein. Elle a bloqué le 2-1, ça s'est bien placé, mais sinon, à part ça, Tu l'aurais pas joué, t'aurais pu flash in ton Hullbreacher et tuer la 1-1. Le Lord 1-1, c'était vachement mieux. ouais, c'était tout aussi bien. C'est même mieux, je pense, hein. Regarde, là, on va faire Shatterskull Oui, c'était Smashing, on va probablement tuer le mieux. Tide de Sculler. Il vient d'où, lui? C'est celui qui a été exilé sur Ah oui, le. d'accord. Ah, ils sont jouables tout le temps. C'est bien Non, ça. jusqu'à la fin du prochain tour. De ton prochain tour. Ok, par contre, l'apprenti, elle est censée être en cimetière. Oui. Oui. Je pense que ça changera pas grand-chose au match avec ça. Là, on va le Que. payer, on passe à une carte à 4. Si on le paye dans une carte à 4, qu'est-ce qu'on prend? En Ring Leader, célérité, quand il arrive en jeu, on révèle les 4 cartes du dessus de notre bibliothèque. On met tous les gobelins dans la main et le reste sous le deck. Ouais. Sinon, il y a quoi? Il y a Chaos Adventurer, Hyper Initiative contre une créature qui vole, c'est pas fou. Et Ouais. Hellrider qui va pas récupérer l'œuvre, qui va pas mettre de pression. Après, On va mettre tu peux peut-être Parsong. juste faire Goblin Ring Leader qui va chercher, qui prépare Fury, Ouais, hein. qui prépare un draw. En fait, tu récupères que les gobelins, donc si tu vois Fury, tu la perds. Bah, c'est pas mal. Récompense. Et en fait, justement, c'est pour préparer la Fury. Euh, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Genre, tu fais Ring Ouais, mais Leader et t'as un plan sur si deux tu la tours. révèles, elle perd dessous. Et du coup, Bah. tu prépares plus rien. Ah oui, non, Ah, je suis bête. Cemetery Tu peux pas Illuminator, du tout. c'est Je suis bête, tu intéressant. peux pas. Ah, ça, C'est t'aimes bien, cette intéressant. carte. Ah, c'est Build Your Own Future Side. J'aime beaucoup cette carte. Ouais. Le problème, c'est que c'est une 2-3 que ça va pas faire grand chose en match-up. Mais non. Non, tu le défausses sur une connive. J'hésite à la jouer dans le deck que tu sais. Je pense que c'est pas assez bien. À ce point-là, aïe. Ouais. Bon, moi, je l'aurais gardé en main, comme ça, j'aurais pu attaquer avec tout. Et du coup, toujours connive sur ce taille de l'eau, parce que je pense que c'est le meilleur play. Et du coup, on avait déjà une carte qui garantissait qu'elle était 3-3 et qu'elle tuait ce Ring Leader. Du coup, Ring Leader allait chercher Hullbreacher. Hullbreacher, il faisait pas grand chose. De toute façon, c'est pas un deck qui pioche beaucoup Gobelin. Donc, je pense que ouais, j'aurais fait ça, tu vois. Et toujours continuer sur Raffine, c'est. T'aurais joué ce land? Non, je regardais les cartes en main pour protéger mes cartes. Je pense que j'aurais gardé le land pareil. Après, bon, là, ça se goupille bien, mais.
Donc là, ça le met quand même dans l'espace. Hein. Là, c'est la fin de la partie, je pense. Il y a Regarde la 2. gamin. On peut se bolter pour aller plus vite. On bolt, le Semi-Éliminator, éliminateur, il reste toujours une 3-5 vols. Il faut bloquer à 3-5 vols sans créature qui vole, ouais, donc non, c'est perdu. Ouais. Après, ça lui sourit bien, ces plays, quand même. Hein. Ça Ouais, lui mais sourit bien. c'est une analyse, enfin, c'est une analyse qui est pas folle en fait, de dire que l'erreur ou le play moins intéressant est bien parce que ça a bien marché. Ouais, je dis pas le contraire. Je suis... Mais Donc là, ça fait plusieurs fois que je le vois faire des trucs comme ça et ça lui sourit bien. alors, on n'a pas de noir, on n'a pas de bleu dans cette main. Non, on n'a pas de bleu dans cette main. Je pense qu'on mulligan. Et il y a déjà un mulligan de Gerson. Ah, il n'y a pas une mulligan de côté de Baextra. Ouais, bah, on va piocher des cartes comme ça. Allez, on en parlait. Linger Xuse. La carte est intéressante parce qu'elle permet de mettre des 1-1 vol et donc préparer Raffine. Et Ouais. au pire, on peut la défausser, mais c'est vraiment le pire du pire, pour gagner des points de connive. Gagner des points de connive, c'est pas le meilleur truc à faire. Enfin, si on fait ça juste pour avoir des points, autant jouer une carte, autant jouer un contre, quoi. Ouais. Donc là, on va lander le marais, ça en aura Fatal Push Up. On a que ça dans la main. Hein. On a 2 landes Fatal Push et 4 cartes qui servent à rien. Ouais, je suis en train de me dire que l'équipe, il était vraiment greedy, quoi. Ouais, il était pas très bien, Skip. C'est la grille à l'état pur. T'as une carte de jouable si tu trouves ton... si... Allez, on révèle le land. Ouais, c'est toujours un land blanc-noir, on n'a toujours pas de bleu. Donc le prochain T'inquiète, tour, l'adversaire sait qu'on fait rien. Oh non, tue pas le gobelin. Pareil, là, c'est 2 points qu'on aurait pu accepter de prendre, voir ce qui se passait, et tuer le truc intéressant, c'est-à-dire, bah, du coup, celui-là qui arrivait. En C'est plus, c'est notre copain, le gobelin. le Goblin Guide, il nous permet de trouver ce bleu, donc je pense que je vais le laisser en vie juste pour ça, encore 1 ou 2 tours de plus. Ouais, c'est le copain, le Goblin Guide. C'est le Ah meilleur oui, ami des... parce que là, du coup, maintenant, il y a une 3-3 sur table qui ping de 3. À vue. T'as vu. D'ailleurs, cette carte-là, quand j'avais testé au tout début, j'étais tombé contre Citis. C'est la seule carte qui m'a permis de gagner, parce que j'étais sur les lines tour 0, et du coup, il a jamais pu avoir sa Citis plus de une action à la fois. Aïe, aïe, aïe. Ah oui, tu jouais Burn et il avait les lines blanches. Je Ouais, crois que tu m'en avais parlé. tout à fait, je jouais Burn, et je me suis pris une line blanche tour 0. J'ai roté du sang et de la bière, si on était dans un bar. Warboss, c'est un très bon choix, c'est mieux que Gerson, ça permet de préparer le board. Il n'y a pas de bleu en face, autant préparer des cartes qui sont pas auto-remboursables. Par contre, on attaque avec cette 1-1. Ça file pas. Le ping 1, il va pas être décisif dans une situation dans laquelle l'adversaire top deck son land, mais Après, il peut le mettre visiblement. à n'importe quel moment, le ping, du coup, par extension. C'est comme s'il attaquait. J'ai pas compris. Oui, oui, oui. Oui, t'as raison. Bon, il y a le bleu qui est trouvé. Ça, par contre, c'est... Top deck bleu, ça fait du bien. Je pense que je fais Lingering Soul, je pense. Lingering Soul, ça fait du board. Raffine, ça va bloquer. Et ça va encaisser, du coup, les 2 dégâts bonus de Gerson. Ah. Ouais. Je pense que t'es un adorateur de Occulte Epiphanie, là. Ah non. Ouais, Oh! alors. Donc, on préfère. Oh, Ouais, oh, comme tu dis. Euh, J'ai vu ça, j'ai fait, ah ouais, quand même. non. Non, on joue un Lord, là. On est parti en mode tribal. Le plan sur 2 tours, c'est un peu compliqué. Donc, Raffine a Ward 1, donc le gobelin va essayer de coller 3 au prochain tour dessus en payant 1 mana. Et on va faire Force Bolt 1 et 1 en payant 2 mana. On va pouvoir tuer Raffine et et coller une bolt à l'adversaire. Mais c'est poussif. Donc là, on Ouais, et puis protège la 1-1. il faut trouver le quatrième land. Hein. Ah non, faut pas trouver le quatrième land. Là, il y a Non, justement, il le n'y a pas pinger. besoin que. C'est ça. Il y a le pinger. Il y a le pinger. Oh, stop Deckland, il va sauver la game. Bah, le double land bleu, oui.
Oui, vu la main, oui, il était important. Je sais pas ce que je fais. Qu'est-ce que je vais chercher la main? J'ai préféré fermer ma Force Spike parce que s'il est landé, j'avais Force Spike up sur une personne 4 mana. C'était nul. C'est ok. Tiffle, je vois pas ce qu'elle va accomplir dans cette game. En vrai, elle va sauver le play de Gobelin Call 3. Mais c'est tout ce qu'elle va faire. Du coup, il Donc faut là, du coup, vu le land qu'il Voling a joué, Soul. vu le land Voling qu'il a Soul joué, et garder son bleu up. ouais, c'est ça, hein, Ou alors il veut garder tout son mana up et soit faire un contre, Memory Lapse, soit faire occulte Epiphany fin de tour. Le problème c'est qu'il a que. Ah, quoique, ça fait déjà les 3 types. Il est garanti d'avoir 3 types de défauts, donc 3 en 1. C'est pas forcément dégueu. Allez hop, une bolt. C'est là où ça met bien ce genre de carte. Ouais, mais c'est bien que quand c'est le tour 2, on a déjà discuté. Ouais. On a Non, mais surtout. même, t'as les autres pingers, t'as les thermo-alchimistes, les trucs comme Ouais, ça. j'ai fini par tout que moi. Ouais? Ah ouais, d'accord, ok. En fait, c'est bien que quand t'as des cartes en main, quand tu sais ce que tu vas faire. Enfin, ça demande un séquençage ou forcer des séquences qui sont pas forcément toujours bien. Ouais, bah c'est bon, on a fait le tour là. Je pense que c'est en train de peut-être de voir un point de règle, quelque chose comme ça. Bah non, j'avais pas de raison pour un point de règle là-dessus. Je pense qu'il y a. Oh, un petit JK. Ça, Pourquoi il y a un c'est des... Kiki dans ce deck? Il y a une Pestermind ou pas? S'il y a une Pestermind, je salue le choix. Non, pas de Il y a pas Pestermind. de... Donc je suis Il n'y a pas déception. d'Exarch d'ici, il n'y a pas de Deceiver Exarch non plus. Je suis déception. Ouais, surtout une carte à 5 quand t'as 40 landes, c'est un peu short. Ouais. Quand t'as 40 landes et pas de piocheur ou pas de... Il y a un Escape. Brainstorm, une Jackson Probe, un Glass, quand on utilise Glass, il y a Curiosity qui va pouvoir faire des trucs. Ouais, c'est C'est pas moyen. fou. Pas fou. Cette attaque, elle est compliquée. Ouais, on va monter le gobelin. Il y a rien qui meurt là-dessus. Alors Oula, non, c'est un misclick. c'est un misclick, mais... Là, on Comment fait. dire? Ah non, bah pas tout de suite, on fait Occulte Epiphany avant. Voilà. Et là, on tue tout. Maintenant qu'ils sont de 2, ils font plus peur. Ouais, il y a une créature de plus, mais ça change pas grand-chose, on peut déposer que 3 cartes. Et on va défausser Ouais. cette spec, hein. Il a son... Notre ami Ouais. Baextra a son boons préféré. Bon, ça va, il est pas si pire. Il marche juste quand ça marche bien, quoi. J'aime bien quand il dit ça. Bon, au revoir Warboss. Pourquoi 3 sur Warboss? Ah oui, je peux sur une bolt dessus. Par contre, Raffine, faut qu'elle absorbe des dégâts aussi. Ouais, Raffine, ça absorbe des dégâts, c'est pour une bolt. Ok. Ouais, je pense qu'il est en train d'y réfléchir et il se dit qu'il a pas le droit de perdre de trop et tant pis pour la bolt. J'espère qu'il se pense à bolt. En vrai, là, Fork Bolt, ça suffit. Fork Bolt, Pampan. Ouais. Ah, j'en fais Et, Pampan sur le board, moi. Quoique nous, on a ce gobelin toujours qui va faire des trucs. ouais. Ouais, c'est la tristesse, hein. Un peu, ouais, un peu fort là. C'est ce que je te disais, c'est vraiment tasse dépendant. C'est Toss vraiment tasse dépendant. dépendant. Ouais, après la main de Raffine a Baextra excellé, était là. pas non plus. Ouais, il a bien des mains qu'il fait pas garder, mais enfin, c'est curvé, là. La sortie de Gerson, elle est vraiment curvée. Ouais. Après, Ouais, quand puis il on prend utilise 2 toutes ses sur un ressources, quoi. ravin, Il y va à fond avec ses ressources là. Pour l'instant, enfin, je crois qu'on n'a pas de ce qu'on pourquoi a vu, il n'y a pas eu de souci pourquoi il côté. est encore en vie? Il est à 2 et il y a un truc qui ping. Oui, pourquoi il a encore envie. Ouais, ok. C'était pour gagner des infos sur le deck de l'adversaire, ça peut être ok comme style de jeu.
Peut-être qu'on peut ça comme du bad manner, mais ah oui non, il fallait pas prendre le point là. Il y a le trigger en pile et c'est fini. On va gagner 4 en réponse. Du coup, on passe à 2. On passe à 3. Si tu fais Stifle, en fait, le ping de 1. Je pense qu'il veut stifle le prochain. Bah, je pense, mais c'est poussif. Hein. Oh, voilà, ça c'est des cartes de champagne, ça. Ouais, Donc, mais ouais, il c'est manque le long, c'est mana, les hein. meilleures cartes. Il manque le mana. Et hop, Stifle. Chute. Je survivrai. Bon, c'est fini, hein, il reste un boon sur Gearson et c'est tout. Allez, Et ça fait létal. non. Tu vas pas létal, il est à 3, il prend 2. Ah ouais. Pourquoi alors? Parce qu'il Ouais, joue pas c'est de Vras et que du coup, il est forcément derrière. Ouais. Ok. Je pense que c'est l'argument. Hein. Ah, il y a un petit commande qui sauve le cul hein, si on pose. Si on trouve encore un bleu. Faut trouver un bleu et Crafty Command en une seule draw. Elle est bien cette main de Raffine. Et elle est bien cette main de Gerson, j'ai l'impression. Ah Alors, ouais. la main de Raffine, elle permet de niquer le tour 1. Ton tour 2, je suis up, je te bait un contre, en fait, je mets 2-1-1. Tour 3, je pose Raffine, je t'attaque, je connive 2 sur un de mes tokens. Ouais, c'est. Donc Fireslinger, on joue Burn, on joue pas Burn. Ouais, c'est assez violent. Ce sera violent pour plus tard, mais c'est violent. Wandering Emperor qui a été pioché. On trouve une créature à développer T2 du côté de Gerson, ce qui est plutôt bien. Sinon, on était un peu sur un tour un poil trop mou. On a une lava dart pour venir cueillir une créature avec un endurance. C'est pas si mal. Ouais, sauf que là, sur Raise the Alarm, c'est un peu la tristesse. C'est pas trop ce qu'on a envie de venir cueillir. Si, là, on pose Raffine en attaque. Ouais, ouais. Non, je parlais de la lava dart qui viendrait cueillir une 1-1, ça aurait été la tristesse. Par contre, là, elle Non, va aller là, chercher la 1-1 sur laquelle on va connive. ouais, là par contre, c'est propre. Voilà. Là, on vient de stifle un trigger, plus tuer une bestiole. C'est bien. C'est Allez, si on acceptable en tout cas. trade avec cette 1 célérité. Est-ce que placer Gerson, c'est bien là de suite? Bah, soit il a une force of will, soit il a rien. Hein. Day, Ouais, c'est pas possible. ouais, faut pas Donc, qu'il y ait contre non plus. il y a. Non, mais enfin, il est Faut pas fatal. qu'il y ait un anti-bet derrière. Ouais, bah après, ça, tu peux pas tout faire, mais il y Oui, a tu peux pas. subtilité qui peut être jouée dans le deck, peut-être. Ouais, il y a subtilité. Il y a subtilité, force of will qui sont des réponses immédiates. Ouais. Pourquoi on a fait ça? Son créature flash, ça va tuer Gerson. J'ai vraiment du mal avec les séquences. J'ai l'impression qu'il n'y a aucun play safe. En fait, il a des séquences qui sont assez particulières, mais elles tournent quoi. Elles tournent bien. Je sais pas si elle tourne si bien que ça. Bah,
Parce que le résultat, ces séquences ont souvent un résultat décent. Ouais, mais je crois que c'est de la chance. Enfin, je vois pas de play qui va vers la victoire à chaque fois qu'il y a un play. J'ai l'impression que c'est plus des cartes qui s'alignent que de la réflexion et du. Là, si on prend le Sculler tout à l'heure, le Sculler il aurait été tellement meilleur qu'Oniv dès le début. On n'aurait pas Ah perdu un oui, trigger de Conive. Là, c'est pareil. On défausse une créature flash parce qu'on sait qu'on va quoi, il y a ce Guile. On peut très bien regarder les deux et choisir ce qu'on va faire à ce moment-là. ouais. Là, il faut exiler le cimetière. Ah non, bon, bah, il y a la Vadart up toujours. C'est pas grave, il y a un Dravit Magistrate. Excuse-moi, pardon. Ça me- Je crois que le play, c'est de land d'étape. Oh non, mais là, il fallait la Vadart. Ah, il veut caster son Green Hinder. Ok, je peux se comprendre. Voilà, c'est celui en bas, c'est Set Out of the Back, c'est ça? C'est, non, c'est quoi? La créature, s'il te plaît, la Wagan. C'est une créature 1/1 qui, tu peux l'exiler depuis son cimetière en payant 2 pour la transformer en 1/1 imbloquable. Ouais, ok. C'est de la food à discard sur ton Raffine qui derrière te fait dépenser ton mana. Ouais, Voilà. ça c'est bien les foods. Enfin, je pense que des cartes qui vont bien dans ce sens-là. Quoique c'est une 1-1, donc ça se rentre dans le plan de jeu. On land d'étape, évidemment. Faut pas oublier que Wandering Emperor ne peut pas tuer ce Gerson. Non. Par contre, elle peut le tuer grâce à à la magnifique technique du +1. Oui. Mais il y a un Lavadar dans le cimetière s'il a pas exilé le cimetière, toujours. Oh. Le +1 va faire beaucoup Oh de non, je vais travail. faire un -2 là. Hein. Non, j'exile ce land. Hein. Bah, en fait, tu fais. Non, le next level, c'était tu faisais +1 sur Raffine qui bloque le land. Et tour suivant, tu fais -2 sur Gerson. Et tu tues Gerson. Ok. Et si sinon, ton adversaire est obligé de faire un lavadar sur ta Wandering Emperor. Et du coup, il est pas forcément mieux. Soit là, c'est la recherche immédiate. En fait, c'est l'impression que c'est des plays qui vont toujours dans le sens de ce qui est en main et pas dans ce que l'on peut piocher. Alors, il faut du blanc pour caster ce dernier Magistrate. C'est fait. Ouais. C'est J'aurais pas trouvé. payé avec ce bleu là, par contre, j'aurais payé avec du noir. En fait, c'est pareil. Donc, ouais, la lavadar sert plus à grand chose. Mais si, non, la Vadar, t'as fait plus grand chose, non, c'est vrai. Pourquoi le samouraï il attaque pas? Parce qu'il vient d'arriver. Ah, il vient de le faire, ok. Ouais, ça se goupille bien, ouais, c'est quasiment ouais, c'est gagné là. Il y a un draw 2 pour 3 points de vie, dans un Mais on est anti-bet. à peu près safe pour le faire. Mais il faut le faire maintenant d'ailleurs. On a l'anti-bet up, et on a deux anti-bet up. On a Pourquoi on l'a pas double fait? anti-bat-up. Oh, pourquoi on l'a pas fait là? Il y a un truc au cimetière. Ah, j'imagine qu'il veut réanimer le 1-1. Je pense, ouais. Je pense que c'est moins bien. Bon, c'est rituel. Eh ben, j'ai pas de raison. Dans celui-là, il y a un Il Ringleader veut. qui arrive. Il bluffe. Tu bluffes, Martonnet? J'ai l'impression, voilà, c'est qu'il y a quand même 4 cartes qui sont perdues en plus sur ce Ringleader. Et on va vouloir coller. Ouais, faire un laquais. C'est ça, ouais, c'est un laquais. Quand il touche, il met le gobelet en jeu, non, c'est ça? Ouais, Ouais. c'est ça. Hein. C'est AK Goblin Lackey T1 into commandant des assiégeants. Et pour ceux qui ont déjà pris Mais cette ligne. non, mais non. Faut garder des cartes en main. Ouais, il y a un Pas Tragic grave. Sleep, on le tue et c'est létal. Ok. Hop. Plus Il 100 connaît plus ses tout droits. ça. Il sait qu'il 2, va bien piocher. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça le met à 1. Voilà. Et donc c'est la victoire de Bas Extra. Et ben félicitations à Bas Extra, du coup qui gagne une nouvelle fois
le top 8, un tournoi des chroniques cette année. Bravo à Ouais. lui. Du coup, restez dans le chat si vous avez envie d'avoir les explications de Bas Extra en anglais, hein, du coup, parce que du coup, il est pas français. C'était intéressant. De toute façon, de manière générale, moi, je suis très enthousiaste d'avoir du gameplay devant mes yeux. Ça, c'est jamais un souci. C'était intéressant parce qu'on a pu voir des nouveaux decks, des decks dont on sait aujourd'hui, avec le recul, que c'est peut-être pas forcément les meilleures versions qu'on puisse en proposer. Hein, on pense à Garçon. Nicolas l'a dit plusieurs fois, c'est pas forcément. En tout cas, même, même la version Gobelin, si elle était bien, c'était pas forcément le deck abouti. De toute façon, lui, ce qu'il voulait, c'était tester le deck, notamment grâce au tournoi, dans un univers, enfin dans un environnement minimum compétitif pour bouger. Là, on a vu ce que ça a donné. Il a quand même réussi à faire top 8 sur une trentaine de joueurs. Euh, on a vu Jensen, qui est pareil, derrière a fait une belle performance au Relic Fest. Euh, non, c'est toujours cool de voir ce genre de, ce genre de, ce genre de top 8. Et puis, il y avait des plays intéressants, il y a eu des plays moins fun, moins funky, les Blood Moon. Mais ça, c'est la vie, c'est normal, il faut qu'elle soit là. Comme tu as dit tout à l'heure, Martin, il faut des plays un peu unfair pour gagner des parties des fois. Merci en tout cas à tous de nous avoir suivis. Replay mercredi, comme je l'ai dit. On se retrouvera en février pour un nouveau live top 8. Mais d'ici là, retrouvez-nous les mardis soirs pour du duel. Le prochain ne sera pas cette semaine, mais semaine prochaine avec en compétiteur. Je regarde vite fait pour donner un peu de grain à moudre. On pourrait dire ça. Nous aurons du coup sans doute Louis qui revient, Louis Guichard qui revient, et face à Nicolas Prel, donc du coup que vous avez vu, qui a fait finaliste de ce soir. Donc vous les retrouverez tous les deux pour une petite game de Duel Commander le mardi soir à partir de 20h ou 20h30 suivant les disponibilités de chacun. N'hésitez pas à passer à ce moment-là également pour discuter avec nous et puis voilà, puis voir un beau match, j'espère. C'est tout pour nous. Passez une très bonne soirée, très bon week-end. Et puis à très bientôt chez les Chroniques du Commander. Bye bye à tous. Au revoir.